Bonjour à tous. Voilà devant une image d'environnement. On ne peut pas trop appeler ça image HDRI parce que bon, elle n'est pas haute. Enfin, c'est une image d'environnement, image HDRI, oui, si vous voulez. Voilà. Et je vous montre, c'est moi qui l'ai faite. C'est-à-dire que je suis parti d'une scène que j'avais créée. C'était l'intérieur d'un chai ancien, d'un chai à vin. Donc il faut, pour faire ce que je vais vous montrer, il faut avoir un décor complet. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est une pièce complète avec le plafond, le sol, les murs, tout. Et voilà. Ou alors, par exemple, un village ou un groupe de maisons. Mais il vous faudra un environnement total, c'est-à-dire le ciel, il vous faudra la nature autour. Voilà, il faut que la scène soit fermée, disons. Voilà, complète, qu'il n'y ait pas de vide. Hein, qu'il n'y ait pas rien à un endroit, sinon ça ira pas. Vous aurez une image HDRI où il y aura rien à un endroit. Là, il faut que ce soit bien complet. Vous allez comprendre, vous allez voir. Donc là, voilà l'image HDRI que j'ai obtenue. Je vais vous faire voir comment j'ai pu obtenir ça. Donc moi, je suis parti d'une scène que, alors bien sûr, là, je m'adresse aux débutants, mais c'est presque sûr que les débutants, pour l'instant, ils n'auront pas encore créé de scène complète comme ça. Alors moi, j'en ai fait plusieurs. Ben, c'est normal, ça fait longtemps que je suis sur Blender, donc j'ai des pièces entières de maisons. J'ai des maisons entières que j'ai modélisées. En extérieur, non, j'ai rien. J'ai rien de complet, je vois pas, non. Non. Par contre, oui, en intérieur, j'en ai. Donc, j'ai pris cet exemple-là, d'ailleurs, qui est très lourd. C'est une scène où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il en est. Et on va cacher le plafond déjà, là, voilà. Cacher les poutres ici. Attendez, H, voilà. Et là, on se retrouve là dans le chai en question, le chai ancien, là. D'ailleurs, ce chai, il existe, il est chez moi. Voilà, bon, il est il est plus complet comme il est là. Ah oui, alors là, j'ai pas d'éclairage, par contre, alors attendez. Voilà, donc on va, c'est le noir complet, parce que là, j'ai enlevé l'image HDRI. J'ai enlevé totalement vous voyez, aucun, j'ai rien. Parce que j'ai la place, je vais mettre un éclairage des lampes. Voilà, l'éclairage HDRI dans ce cas-là n'irait pas. Voilà, parce qu'il y a un plafond, donc je vais ajouter ici, donc comme ça vous allez pouvoir voir un éclairage de type point juste. Voilà, je vais le mettre ici et je vais le monter. Hop, peut-être voilà. Pas trop près de la... Excusez-moi. Je ferme une porte parce qu'il y a du monde qui arrive. Voilà, on va se mettre comme ça en vue 1 et puis on va le monter ici, vous voyez, voilà, à cette hauteur-là, comme ça. Et puis là, je vais le mettre je vais lui donner une puissance de 1000 watts. Et je laisse projeter ombre, et voilà. Et puis, je vais le dupliquer pour en mettre une deuxième. Alors, hop, ça met du temps, ça rame un peu. C'est normal, j'enregistre et vous devez vous douter que c'est très lourd. Vous allez voir quand je vais vous faire voir. Je vais mettre voilà, on va mettre l'autre ici, comme ça. Allez, là, maintenant, je vais pouvoir repasser là, puisque j'ai des lampes, on va avoir de l'éclairage. Voilà, vous voyez, c'est éclairé, ça y est, ma pièce est bien éclairée comme il faut. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a, il y a du monde. Il y a des cuves ici, des cuves en béton. Voilà, des barriques, des anciennes barriques, un pressoir. Ce chai, je l'ai toujours. Il y a toujours les cuves qui sont. Il n'y a plus les barriques, plus le pressoir. Il y a encore le petit coin labo, là, il est encore là, avec la table. Ouais. Ah, mais c'est à peu près tout. Et alors, donc je vais venir placer la caméra au centre maintenant. Et je vais faire je vais repasser là. Voilà, la caméra, elle est là. Donc, ouais, elle est bien placée. Vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça au centre. Alors, je me mets en vue 1. Je vais la monter. Peut-être un peu plus haut que ça. À hauteur d'une personne environ. Vous voyez, comme ça. Ouais. Peut-être par là, comme ça. Et à peu près donc au centre de la pièce et au centre comme ça aussi. Voilà. Donc là, je peux peut-être pousser un petit peu ici pour équilibrer parce qu'il y a les cuves qui sont là. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc là, je vais remettre mon plafond et mes poutres.
Et on va appuyer, donc si j'appuie sur 0 ici, vous voyez, je fais une vue et vous voyez, elle est casée comme ça. Vous voyez, on verrait que les barriques au fond, là, vous allez voir, c'est pas grave. Parce qu'ici, je vais sélectionner maintenant ma caméra. Donc, attendez, je viens là même. Il faut la sélectionner. Où qu'elle est. Ah, putain, ça rame. Caméra, voilà. Je sélectionne la caméra, il faut qu'elle soit sélectionnée. Et là, je vais me mettre sur Cycle, mais là, j'y suis déjà. Attention, pas sur Eevee, il faut se mettre sur Cycle. Et donc, je vais ici dans l'onglet caméra, et ici, à la place de perspective, vous voyez, si vous déroulez focale, là, comme ça, voilà. Ici, vous mettez panoramique, ici. Et là, vu que vous avez cliqué sur panoramique, vous avez ça qui s'ouvre en plus, qui n'était pas. Donc là, à la place vous mettez écui rectangulaire. Suivant, je ne sais pas ce qu'il y aura par défaut, mais vous mettez écui rectangulaire. Voilà, il faut qu'il y ait panoramique ici, écui rectangulaire ici. Et après, ce que vous allez faire, vous allez venir ici. Et là, vous allez changer ces valeurs-là. Voilà, moi, je les ai mises à 4000 ici, par 2000, vous voyez. Voilà, il faut au moins ça. C'est-à-dire du double au simple ici. C'est-à-dire que là, j'ai 4000 et ici 2000. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus, encore avec une résolution supérieure, vous pouvez doubler, mettre 8000, 4000. Voilà, mais attention, le rendu va être après très très long et votre image HDRI sera lourde. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Là, il faut savoir que dans un truc comme ça, avec une configuration comme ça, mon rendu chez moi, là, de cette image-là, dure 9 minutes. Voilà. Donc ça peut être beaucoup plus long si. Donc après, ici au niveau résolution, là je me suis mis à 500 échantillons maxi, voilà. Mais ça c'est comme je fais d'habitude. Et ici dans les tuiles 128, voilà. Le reste je laisse régler tout. Je mets pas de débruitage parce que ça je peux le faire après à la fin. Le débruitage, je ne le mets pas au rendu, il y est là, dans la vue 3D, mais au rendu, il n'y est pas. Comme je fais toujours, ceux qui me suivent, vous avez l'habitude de ça, je ne mets pas de débruitage. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est bon, je peux voir ce que ça donne. On va le voir ici, en se mettant en rendu ici, on va voir vraiment ce que ça donne, ce que donne notre image HDRI. Maintenant qu'on a réglé ça. Voilà, donc là je zoome. Et j'ai un aperçu de, vous voyez ici dans la fenêtre de la caméra, de ce qu'on va voir à la fin. Donc ça me paraît tout à fait correct. La hauteur et tout, on est pas mal. Vous voyez que la porte ici, et il manque un petit bout qui n'est pas dans la caméra et on le retrouve ici. Donc c'est bon, on fait bien le tour complet de la pièce. Voilà. Ce qui me manque juste, c'est le petit bout de ce que j'appelle le petit laboratoire. C'est normal, on ne peut pas l'avoir puisque la caméra ne va pas aller chercher dans les recoins. Ça, on a ça. C'est déjà pas mal. Et donc là, on va lancer le rendu. Donc je vais le lancer ici. Donc je vais repasser là. Hop, et je fais rendre image. Et je vous retrouve dans 9 minutes. Mais vous ne verrez pas le temps passer, il n'y a que moi qui vais le voir. Et on va voir le résultat. Alors, ça démarre. On va attendre un petit peu, je vais vous faire voir. Et puis après, je vais couper et je vous récupère après. Parce que là, c'est très très long. Hein. Ça met du temps à démarrer. Mais ça va finir par démarrer. Là, je voudrais bien vous faire voir le temps que ça met à calculer l'image. Je crois que ça met une cinquantaine de secondes. En principe, c'est ce que ça m'avait fait les autres fois. Voilà, vous voyez, ça y est, ça démarre. L'image démarre. Allez, je vous récupère quand ça sera fini. Voilà. Et voilà, le rendu est terminé. Ça a mis presque 10 minutes, 9 minutes 49. Voilà. Je vais le débruiter maintenant. Alors, moi, je ne l'avais pas fait sur ma première image. Quand même, je pense qu'il faut le faire. J'espère que ça ne va pas être trop long. Je viens ici, je fais utiliser nœud. Et je vais ajouter ici
un filtre débruitage, voilà, que je mets là et j'attends, ça démarre. Alors, ça risque de mettre un peu de temps parce qu'il y a quand même une grande image, hein. Donc le temps que ça... Ah oui, ça met du temps quand même. Hop, c'est bon quand même, voilà, ça y est. Donc je peux revenir sur mon rendu. Et là, je vais l'enregistrer. Voilà. Je vais l'appeler HDRI chez Tuto. Voilà. Et voilà, on enregistre tout dans ce dossier-là. Ouais, dans ce dossier-là. Allez, c'est bon. Ça y est, c'est enregistré. Donc je vais fermer là. Bah, je vais fermer Blender maintenant ici. On va en ouvrir un nouveau Blend pour voir ce que ça donne, ce que donne notre image. Et même pour fermer, ça met du temps tellement que c'est lourd, quoi. Donc là, je viens là, on va regarder déjà ce qu'elle donne comme ça. Voilà. Ouais. Bon, et c'est bien net, bien beau. Voilà. Donc on va maintenant regarder dans ce que ça donne sur un fichier Blender que je vais ouvrir. Et je vais venir ici changer l'image qu'il y a. Moi, vous voyez, j'ai toujours la même image que j'ai, vous la connaissez à force, hein, c'est le studio, là, voilà. Donc là, je vais la changer. Et je vais aller me chercher mon image que je viens de créer. Voilà. Et voilà, ça y est. Ah ben c'est pas mal du tout, vous voyez. C'est pas mal, on est dans le chez, ça y est, on est dedans. Ouais, c'est sympa. Vous voyez, le petit labo, on aperçoit à peine la table, c'est déjà pas mal quand même. Et le reste est bien visible. Alors, quand je vous disais il me restait plus grand chose, la pompe je l'ai encore. Cette pompe, je l'ai, le soufflet à barrique, là, je l'ai aussi. Ah, j'ai quand même pas mal de trucs. Le fouloir, non, je l'ai plus. Il est en pièces détachées, il est cassé. Le, le pressoir, ça y est, là, peu de temps, il y a 3 ans de ça, les ferrailleurs sont venus le chercher. Je m'en suis débarrassé. Sinon, ça n'a pas trop changé le reste. Voilà votre image HDRI que vous pouvez vous créer, vous voyez. Mais bon, il faut avoir un environnement, enfin un blend complet comme ça avec une pièce, quoi. Ou comme je vous disais, un environnement extérieur. Alors ce qu'il y a aussi, vous pouvez faire des recherches sur internet. Je l'avais fait moi à un moment donné, je m'étais intéressé à ça pour créer sa propre image HDRI naturelle. C'est-à-dire, je vais dans la nature, je me mets dans la clairière d'un bois et je récupère Alors c'est faisable avec un bon appareil photo, puis il y a une méthode après j'ai une méthode pour prendre toute la série de photos qu'il faut prendre. Et après, il y a un logiciel pour créer l'image HDRI comme ça. Mais j'avais vu, j'en avais trouvé plusieurs. C'était pas mal, hein, mais c'est du travail. Mais bon, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.